Bienvenue dans cette suite de vidéos dans laquelle nous allons passer à la configuration des protocoles de routage dynamique. Nous allons commencer par le routeur R1. Ce que vous devriez savoir, quand on parle de trucs là, comment dit-on? Lorsqu'on vous parle de protocole de routage, vous devriez savoir quoi? C'est un protocole utilisé pour identifier ou annoncer les chemins du réseau. Et ces protocoles suivants aident les paquets à donner de données à trouver leur chemin sur Internet ou au niveau, au niveau des IP appelés Internet Protocol ou protocole IP, spécifié, tout en spécifiant l'origine et la destination de chaque paquet de données. Maintenant, si on vous parle maintenant de protocole de routage dynamique, vous devez savoir quoi? C'est aussi appelé routage adaptatif, qui est un processus au cours duquel un chemin transmet des données via différentes routes ou vers différentes destinations en fonction de l'état des circuits de communication dans un système. Donc, vous pouvez souvent aussi savoir, il y a beaucoup de types d'algorithmes utilisés pour le protocole, pour le routage dynamique. Vous avez OSPF, EIGRP, le routage RIP version 2. Le IS aussi sont des protocoles de routage dynamique. Il existe deux types de protocoles de routage dynamique. Il y a ceux à vecteurs distants et ceux à état de lien. Donc maintenant, ici, nous allons faire quoi? Nous allons passer maintenant à l'étape, comme le dit notre document ici. Là, on a déjà configuré R1 et R2. Maintenant, on est là, on a fait déjà ça aussi. Sur R1, on a annoncé les interfaces trucs là, des trucs là, loopback. Maintenant, on va maintenant passer maintenant à la partie EIGRP. Au niveau de EIGRP, c'est ce qu'on va utiliser pour le protocole de routage là. Maintenant, le EIGRP, vous devez savoir quoi? Le EIGRP, ce que vous devez savoir précisément, c'est un protocole de routage dynamique intérieur hautement fonctionnel. Il converge très rapidement et il est multi-protocole IPv4, IPv6. Donc, maintenant, si vous voulez savoir comment dit-on, comment fonctionne le protocole EIGRP, vous devez savoir qu'il utilise des paquets Hello pour établir des relations de voisinage et les gérer. Pour que deux routeurs EIGRP deviennent voisins, plusieurs paramètres doivent être en commun. Ils doivent être identiques des deux côtés. Par exemple, le mode de calcul de la métrique qui doit être sensiblement le même. Donc maintenant, nous allons faire quoi ici? Nous allons venir ici, nous allons sortir de là. On va faire quoi? Router EIGRP1. Et là, on va dire quoi? EIGRP router ID 1.1.1.1. Maintenant, quand vous voyez souvent le router ID, on vous dit quoi? Le router ID, c'est pour les interfaces passives. Maintenant, le process maintenant ID là, c'est le numéro du processus OSPF qui est lancé sur le routeur. Maintenant, pour que vous ayez un peu plus d'éclaircissement sur les routeurs OSPF là, vous devez savoir que les routeurs OSPF font tout simplement quoi? Ici, autant pour moi, les ID de routeur OSPF. Chaque routeur OSPF sélectionne un ID de routeur qu'ils appellent read, qui doit être unique sur votre réseau. OSPF maintenant va faire quoi? Il va stocker la technologie du réseau dans son, comment ils appellent ça encore, le LSB, le LSDB et le Link State Database
il va stocker ça dans sa base de données. Et chaque routeur est identifié avec son ID de routeur unique. Si vous avez des ID routeurs en double, vous allez rencontrer des problèmes d'accessibilité. Donc pour cette raison, deux routeurs OSPF avec le même ID de routeur ne deviendront pas voisins. Mais vous pouvez toujours avoir des ID routeurs dupliqués, dans le réseau et avec des routeurs qui ne sont pas directement connectés l'un à l'autre. Donc OSPF utilise les critères suivants que vous pouvez sélectionner l'ID du routeur. Vous avez configuré manuellement l'ID du routeur, comme nous sommes en train de faire, comme nous avons fait tout de suite là le 1.1.1. Et après, l'adresse IP la plus élevée sur l'interface de bouclage, l'adresse IP la plus élevée sur l'interface sans bouclage. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, nous allons faire quoi? Le 1 que vous voyez là, c'est tout simplement pour le processus et tout. Donc maintenant, nous allons maintenant venir là, nous allons annoncer le réseau 12.0 et annoncer toutes les interfaces de bouclage qui sont là, de loopback qui sont là. Nous allons maintenant faire quoi ici? Network 10.1.12.0, network 192.168.0.0, c'est les adresses réseau dont on a besoin. On a besoin que des adresses réseau et puis après on rappelle ici, on fait maintenant ici 1.0 et là on fait ici 2.0 et on fait 3.0 et nos auto summary. Maintenant ce que vous devriez aussi savoir c'est quoi? Quand on vous dit par exemple ici, vous entendez souvent le no auto summary, qu'est-ce que vous devriez savoir? Le no auto summary, c'est pour publier et transporter des itinéraires de sous-réseau, bon, qu'on peut utiliser aussi au niveau de trucs là, et dans BGP, utiliser une commande réseau explicite ou la commande no auto summary. Maintenant, si vous désactivez le résumé automatique et que vous n'avez pas entré de commande de réseau, vous n'allez pas pouvoir annoncer les itinéraires réseau pour les réseaux avec les itinéraires de sous-réseau, sauf s'ils contiennent un itinéraire récapitulatif. Donc, comme là on est au niveau de IGP, aucun résumé automatique ne désactive la synthèse automatique. Donc, il n'y a que comment dire, donc s'il y a maintenant un itinéraire après, et tu l'as appris via IGP, cet itinéraire maintenant n'aura pas d'itinéraire. Donc, si le résumé, ce que vous devez savoir en somme, c'est quoi? Si le résumé automatique est activé et un itinéraire vers une adresse IP existe via le processus de routage EIGRP, donc une route pour l'adresse IP, vous savez ce que vous aurez maintenant à faire. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Après avoir activé le résumé automatique, on va maintenant aller au niveau du routeur R2. Maintenant, au niveau de notre routeur R2 ici, on va faire quoi? On va aussi faire la même chose. On va dire ici routeur EIGRP1. On va dire EIGRP router ID. Et on lui dit quoi ici? Network, en lui précisant toujours le 12.0, 10.1.12.0, on dit no auto summary. Maintenant, après, on fait quoi? Il a déjà vu son voisin, R2 a vu son voisin automatiquement,
qui est là. Maintenant, après, après notre summary, on va dire quoi? Redistributor. On doit sortir. Et là, on fait redistributor. OSPF 2 métrique 100 1 255 1 et 10500. On dit ici routeur OSPF routeur ici OSPF 2 routeur ID 2.2.2.2 network 10.1.23.0 et on lui donne le masque générique 255. Maintenant, en ce qui concerne le masque générique, vous devriez savoir que le masque générique est utilisé en particulier avec les ACL. On retrouve également dans la configuration de protocole de routage qui permet de mettre en place un filtrage selon l'adresse IP. Les masques génériques sont créés en binaire comme vous le voyez là. Donc on va faire ça, c'est ce que vous voyez là. On va lui dire que c'est pour la zone 0, là. La partie là, area 0. Et pour le fonctionnement maintenant du masque générique, vous devez savoir quoi? On va vous demander souvent, vous pouvez chercher à savoir quel est le protocole de routage utilisé pour le masque générique. C'est le protocole, c'est comme c'est un protocole, on a le protocole de routage IPv4 tel que le protocole OSPF pour activer sur les interfaces spécifiques. Donc maintenant, après on va venir encore ici, on va dire encore network 10.1.24.0 0.0.0.255 area 0. Et là on va dire quoi ici? Le distributeur EGP 1 métrique type 1 subnet. Et on dirait ici seulement adresse 192.168.0.0 252.0. Voilà. Ça c'est pour le routeur R2. Maintenant après on va passer au niveau du routeur R3. Maintenant au niveau du routeur R3, on va essayer de faire la même chose ici. Mais de différentes manières bien sûr. Et là, routeur OSPF 3, routeur ID 3.3.3.3, network 10.1.23.0.0.255 area 0. On est toujours dans cette zone au niveau de R3 aussi. Donc on dira ici quoi après? Network area 1. On dirait ici quoi? 37 1.37.0. Maintenant on va aller au niveau du R4 aussi. Au niveau du R4 on fait quoi maintenant? On fait exit routeur OSPF 4 routeur ID 4.4.4.4 network 10 que vous voyez là 10.1.24.0 et le masque générique 255 area 0.
Et après, area 2 ici. On met 45 ici. On est là maintenant au niveau de routeur R5. Tout ça, c'est tous ceux qui sont proches de area 0 et de gauche à droite. On est obligé de les annoncer. Et là, on fait ici routeur OSPF 5. Router ID 5.5.5.5. Network 10.1.56.0.0.0.0. Et là, ici, on va mettre .255 area 0. Area 3, pardon, parce qu'on est dans la zone 3. Point 255 area 3. On rappelle la commande pour area 2 puisque c'est le routeur R5, il faut qu'il prenne la zone 2 aussi. Et là on dirait quoi, 45.0. Et on ira au niveau de R6 aussi. Et là on nous montre déjà que c'est les routeurs E4 qui sont voisins. Maintenant on vient au niveau de R6. On fait exit. On fait routeur OSPF 6. Et j'ai dit ici router ID 6.6.6.6. Ensuite network 10.1.56.0 0.0.0.255 area 3 pour le routeur R6 toujours qui est là. Maintenant on va aller au niveau du routeur R7. Il nous dit déjà que c'est le area 5 qui est son voisin. Donc on va aller maintenant au niveau du routeur R7. On fait routeur OSPF 7. Router ID 7.7.7.7. Et là on dirait ici quoi? Network 10. Le routeur R7 est là. On va dire quoi? 10.1.37.0 0.0.0.255 area 1. Maintenant, on va faire la vérification de la table de routage de R6, R7. Et là, on vient maintenant au niveau de R6 ici. On peut maintenant do show IP OSPF. On va vérifier les voisins. Et là, on dit que ce sont voisins. Le voisin de routeur ici, c'est ça. Maintenant, au niveau des R7, maintenant, on va faire quoi? On va maintenant essayer de faire maintenant quoi ici? Do show IP interface. On va dire show IP interface. OSPF interface. Bref.
Et là maintenant on fait quoi? On va maintenant essayer de pinguer maintenant l'interface lookback 0.1 là, 0.1, et on voit que le ping passe. Bon, puisque le ping passe, c'est ce qu'on voulait vérifier. Donc dans la prochaine vidéo maintenant, on va voir comment configurer, faire la configuration de lien virtuel entre R4 et R5 pour permettre à la zone 3 qui est là, à la zone 3 de se connecter à la zone dorsale que nous avons ici. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.